Christopher Dured nous a rejoint. Merci d'être avec nous. On est passé là avec ces attaques dans un stade supérieur de l'horreur. Comment répondre à cette menace en matière de sécurité ? Les unités d'intervention sont préparées depuis longtemps à ces types de scénarios. La grande difficulté, c'est que lorsque ce type d'attaque commence, eh bien, il y a une multitude en fait de sites et sur lesquels il faut engager des moyens. Et on ne peut pas engager des moyens à minima. Il faut vraiment engager un très grand nombre de forces d'intervention au même endroit, au même moment. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des actions de retranchement et ce sont les secondes qui sont préjudiciables donc à la vie des otages ou des victimes. Donc lorsque l'on intervient, il faut le faire en force et donc se donner tous les moyens de pouvoir sauver les gens. De votre expérience d'ancien du RAID, est-ce que vous avez le sentiment que les prochains jours, les prochaines semaines vont être à un niveau de menace vraiment très élevé avec des risques d'attentats à nouveau ? On peut le redouter, mais non pas forcément à cause de cette cellule-là ou de ce groupe-là, mais par des phénomènes de réplique. C'est-à-dire que d'autres personnes ont une inflammation intellectuelle à partir du moment où une action a débuté et où ils se disent, eh bien, c'est peut-être le moment, là aussi, eh bien, de faire un acte hors norme. Donc certains individus isolés, qui, eux, ne sont pas forcément dans le radar, d'ailleurs, des services de sécurité, peuvent se manifester à ce moment-là, tout simplement parce que c'est une espèce de débordement émotionnel de leur part. Quand on voit les attentats de janvier, encore des attentats en novembre, donc des événements assez proches, et qu'on fait partie de ces troupes, qu'on fait partie du RAID, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à cette menace qu'on voit s'amplifier finalement ? La menace, elle était dans l'ensemble des scénarios en fait des unités d'intervention. Donc, ce que l'on redoutait, c'est qu'un jour ou l'autre, en effet, il y ait des individus armés qui rentrent dans des endroits à très forte concentration donc de population, des stades, des centres commerciaux, des universités, et qu'à ce moment-là, ces individus-là, en plus, mettent un élément de dangerosité supplémentaire que sont les explosifs, parce que pour l'instant, nous n'en avions pas. Or, nous savions en revanche que la menace très forte pour les unités d'intervention, eh bien c'était la présence en effet de ces éléments-là. Parce qu'au milieu des victimes, parce que ça complexifie les procédures d'intervention des forces de l'ordre. Voilà. Et donc on est arrivé à ce résultat. Marc Trévidic, une dernière question parce qu'il va falloir que vous vous échappiez. Est-ce que ces attaques étaient clairement coordonnées ? Il y a 6 lieux différents à peu près au même moment. Oui. Et est-ce qu'il y a éventuellement des assaillants encore dans la nature ? D'après vous? Des groupes de soutien, des soutiens aux luttes assaillants, c'est sûr. Vous ne faites pas ça. Il y a ceux qui vont sur le terrain à l'8, je crois qu'il n'était que l'8, mais bon, derrière, il y a fatalement des aides, fournitures d'armes, de logistique, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas dans ceux qui tiraient, quoi, si vous voulez. Ceux qui tiraient, ils sont morts. Par contre, il y a des gens autour, un groupe de soutien. Ça, c'est un groupe de soutien logistique, c'est inévitable dans ce genre d'opération. Mais non, c'était coordonné, ça a été plutôt mal fait au niveau timing avec le Stade de France, mais c'était coordonné, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de groupe tout d'un coup qui est le même jour. L'objectif, c'est aussi de créer la terreur, Anne Guiodicelli ? Oui, c'est le premier objectif, on va dire, puisque une nation terrorisée, eh bien, elle va défaillir, hein, elle risque de défaillir. En tout cas, elle est sidérée. La terreur, c'est la sidération. C'est ce que les Parisiens, hier, ont vécu, finalement. C'est de la sidération. Maintenant, il ne faudrait pas que nos autorités politiques persistent dans une forme de sidération aussi. C'est-à-dire que on peut considérer que janvier a été la phase de sidération. Maintenant, c'est la phase d'action. C'est là où on les attend. Christophe Coppen, comment on répond à la terreur qu'on nous fait vivre depuis 24 heures là? Les unités d'intervention, pour leur part, se sont adaptées en fait à cette nouvelle menace. C'est-à-dire que là où autrefois on cherchait à négocier pour essayer de voir s'il y avait possibilité, de gagner du temps, d'avoir des meilleurs renseignements et d'intervenir dans de meilleures conditions, eh bien aujourd'hui, on change de procédure, on intervient immédiatement. On sait que chaque seconde perdue, en fait, ce sont des victimes potentiellement supplémentaires. Donc moins de négociations et on intervient très rapidement. Oui. Tout à fait. Il y a un engagement qui est beaucoup plus rapide. Et ensuite, c'est un engagement d'opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la possibilité de le faire, eh bien, ça va se faire avec les premières unités présentes. Ce qui est surprenant aussi, c'est que visiblement, là, les assaillants n'ont pas cherché à négocier. Non, il y a eu une brève tentative de prise de contact, mais qui était simplement, en fait, histoire de gagner du temps de la part des gens du Bataclan. Alors, on va refaire un point sur l'enquête.